Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capsule Islam. Puisse ce moment être une source de bénédiction et de lumière pour nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des métamorphoses les plus spectaculaires de l'histoire de l'islam et peut-être même de l'histoire de l'humanité. Celle d'un homme au tempérament de feu, dont la simple présence imposait le silence. Un homme que le prophète Mohammed a demandé à Allah d'attirer vers la foi. Nous allons parler du compagnon du calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Comment cet homme, qui sortit un jour l'épée à la main pour commettre l'irréparable, est-il devenu le protecteur de l'islam, le simple vivant de la justice et de la responsabilité devant Allah? Restez avec nous pour découvrir ce récit bouleversant. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir notre mission de transmission. Tout commence par une invocation. Un soir, dans la maison d'Ibn al-Arqam, donc dans les premiers jours, les premiers mois, alors que les musulmans subissent insultes, persécutions et humiliations, le messager d'Allah lève les mains vers le ciel et invoque: Ô Allah, fortifie l'islam par celui des deux hommes que tu aimes le plus, Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham, Abu Jahl. Omar était connu pour son tempérament, comme j'ai dit plus haut, d'acier, hérité de son père al-Khattab. Franc, dur et redouté de tous. Il ne reculait devant personne. Sa propre sœur Fatima et son beau-frère Saïd ibn Zaïd lui cachaient leur conversion. Il priait et lisait le Coran en secret, craignant la réaction, bien sûr, volcanique de Omar. Pourtant, même avant sa conversion, Omar observait. Il voyait la dignité des musulmans, leur force morale, leur patience face à l'injustice. Et malgré sa haine apparente, une graine commençait à germer dans son cœur. Une nuit avant d'être musulman, Omar décide de passer du temps autour de la Kaaba, près de la Kaaba. Le prophète Mohammed arrive et commence à réciter la sourate Al-Haqqa. Omar, touché malgré lui par la beauté des paroles, se dit intérieurement: c'est sûrement un poète, comme disent les Quraysh. À cet instant précis, le prophète récita: ceci n'est pas la parole d'un poète, mais vous croyez si peu. Omar sursaute. Alors c'est un divin, pensa-t-il. Et immédiatement, la récitation continue. Ce n'est pas non plus la parole d'un divin, mais vous vous rappelez si peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Omar rentra chez lui bouleversé. Comment Mohammed pourrait-il répondre exactement à ce qui se passe dans son esprit? Cette nuit-là, Omar ne dort pas. Mais le lendemain, son environnement, son orgueil et ses habitudes le ramènent à sa dureté pour un temps. Nous sommes au matin suivant l'invocation du prophète Mohammed. Omar sort de chez lui, l'épée dégainée, décidé à tuer le messager d'Allah et à mettre fin à l'islam. En chemin, il croise Nu'aym ibn Abdullah, un compagnon qui cachait sa foi. Voyant la rage d'Omar, il tente de le détourner. Il dit: Ô Omar, commence donc par ta propre maison. Ta sœur et ton beau-frère ont suivi Mohammed. C'était un choc pour Omar. Alors, il changea subitement et brutalement de direction et il se dirige chez sa sœur. Devant la porte, il entend une récitation sublime. C'était Khabbab ibn al-Arat qui leur enseigne la sourate Taha. Omar entra en furie. Saïd tente de s'interposer, Omar le projette au sol. Fatima s'interpose et Omar la frappe. Le sang coule sur son visage et ce sang, c'est ce moment-là qui brise le cœur du géant. Face au regard ferme et digne de sa sœur, Fatima lui crie: Oui, nous sommes musulmans. Fais ce que tu veux, nous n'abandonnerons jamais. Omar était désarmé.
Il demande à lire les feuillets. Sa sœur lui impose de se purifier d'abord. Il obéit. Il lit la sourate Taha. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et il continua la sourate Taha. Les larmes coulent sur son visage, que ses paroles sont belles et douces. Khabbab sort alors de sa cachette en criant « Allahu Akbar, ô Omar, j'espère qu'Allah a exaucé pour toi la prière de son prophète. » Omar se rend immédiatement à la maison d'Al-Arqam. À sa venue, la peur s'installe parmi les compagnons, mais Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, et dit « Laissez-le entrer, s'il vient pour le bien, nous l'accueillerons, mais s'il vient pour le mal, nous le tuerons avec sa propre épée. » Le prophète Mohammed saisit Omar par ses vêtements et lui demanda s'il était enfin prêt. Omar répondit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. » Dès cet instant, tout change. Omar refuse de se cacher. « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas sur la vérité ?» Si. Alors pourquoi nous cacher? Il annonce publiquement sa conversion, affronte les Quraysh à la Kaaba et prie ouvertement. Ibn Messoud dira « La conversion d'Omar fut une conquête, son émigration un secours et son califat une miséricorde. » Une fois musulman, Omar ne quitta plus le messager d'Allah. Il participe à Badr, à Uhud, à Hudaybiyah, mais malgré sa force, Omar avait un cœur sensible. Un jour, voyant le prophète Mohammed dormir sur une natte, laissant des marques sur son flanc, sur sa joue, Omar pleura. « Ô messager d'Allah, les rois de Perse et de Rome vivent dans le luxe, dans des palais, et toi tu n'as rien. » Le prophète Mohammed répondit « Ô Omar, ne serais-tu pas satisfait que la terre soit à eux et l'au-delà à nous ?» Omar comprit alors que la vraie grandeur n'est pas dans l'or, mais dans la proximité avec Allah. À la mort du messager d'Allah, Omar s'effondre. Il refuse d'y croire, menaçant quiconque affirme sa mort. C'est Abu Bakr as-Siddiq qui le ramène à la réalité. Omar deviendra alors le soutien indéfectible du premier calife, jusqu'à porter lui-même le poids de la communauté. À la mort d'Abu Bakr, Omar devient le calife. Son règne dure 10 ans et transforme le monde. On l'appelle Al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux. Il disait « Depuis quand avez-vous asservi les gens alors que leur mère les a enfantés libres ?» Malgré l'expansion de l'islam, Omar resta simple. Il dorma sous un arbre sans garde. Il porte des vêtements vieux. À Jérusalem, en partant à Jérusalem, il marche à pied pendant que son serviteur est monté, car c'était son tour. Il instaure beaucoup de choses dans le monde musulman. Le calendrier de l'hégire, les registres publics, la police nocturne, les aides sociales pour les nouveau-nés et les personnes âgées, musulmans ou non. Devenu calife, Omar craignait Allah plus que tout. Un jour, dans son discours à la mosquée, il voulut faciliter le mariage pour les jeunes hommes en demandant de diminuer le montant de la dot, car les prix s'envolaient. Soudain, une femme se leva au fond de la mosquée et l'interrompit. « Oh Omar, tu n'as pas le droit de fixer une limite à ce qu'Allah a rendu libre. » Elle lui rappelle alors le verset du Coran. « Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous avez donné à l'une d'elles un quintar, une grosse somme, n'en reprenez rien. » Sourate An-Nisa, verset 20. Devant toute l'assemblée, Omar le puissant, calife, ne s'offusqua pas. Il baissa la tête et dit « La femme a raison et Omar s'est trompé. » Voilà la grandeur d'Omar. Il préférait être corrigé par la vérité plutôt que d'être suivi dans l'erreur. Il disait aussi « Si une mule trébuche en Irak, j'ai peur qu'Allah ne m'en demande compte. » Et il incarnait le verset 135 de la sourate An-Nisa. « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'observation de la justice. » Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, nous enseigne qu'aucun cœur n'est trop dur pour la lumière d'Allah. Il est passé de l'épée de l'oppression à la balance de la justice.
Il est mort martyr, priant l'aube, laissant un monde transformé. Que son exemple nous inspire à être juste, humble et sincère. Merci d'avoir suivi cet épisode de Capsule Islam. Partagez cette vidéo pour que l'héritage de Omar continue de guider les cœurs. Qu'Allah vous bénisse et vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.